si on découvrait ensemble le quartier de Campo di Fiori. Ici, c'était un quartier populaire, un quartier d'artisans. Il mérite que vous arpentiez ces ruelles pavées, que vous puissiez faire votre marché, pourquoi pas, sur la place de Campo di Fiori et que vous découvriez ces somptueux palais. Sans parler de la nourriture de rue et des gelati. Piazza Mattei, la Fontana delle Tartarughe, la fontaine des tortues. C'est une des places les plus charmantes de Rome. On est dans le quartier du ghetto. Mais à Rome, les tortues ne sont pas que de bronze. Et au cœur de Campo di Fiori trône un palais majestueux, l'un des plus beaux palais de Rome, typiquement Renaissance, le Palazzo Farnese. Et ça tombe bien, c'est l'ambassade de France. Le coup de canon! Tous les jours à midi, un coup de canon, à blanc maintenant, est tiré depuis le Janicule, le jardin qui est au-dessus du Trastevere. Moi, ça me rappelle que j'ai rendez-vous à midi. Allez, on y va! L'heure, c'est l'heure! Et le palais se visite si on s'inscrit sur le site de l'ambassade. Et Rome fait partie des villes italiennes célèbres pour ses pizzas, derrière Naples, évidemment. Et moi, ma pizzeria préférée dans le quartier, c'est la pizzeria Emma. Suivez-moi. Fior di zucca per me. Grazie. Ça, c'est un classique à Rome. Ça paraît étonnant. Fleurs de courgettes, mozzarella et anchois. J'avoue que c'est une de mes préfs. Alors la pizza ici se coupe au couteau, évidemment, mais après, elle se mange à la main. Ne vous avisez pas de recouper les morceaux et de manger à la fourchette. Ça, c'est très très mal vu. Con la mano. Mange ta pizza, la pizza n'attend pas. On n'a pas fini de faire le tour de Rome. Encore une petite pépite de Campo di Fiori, l'un de mes glaciers favoris, Fata Morgana. Bon, on prend tout. Avec le supplisse, c'est un risotto que l'on laisse refroidir. Ensuite, on façonne une boulette. On peut éventuellement le farcir, notamment avec de la mozzarella, mais ici, on le fait aussi souvent à la viande, voire aux abats. Je finis les discussions parce qu'il faut les manger chauds. Un supplice auquel on se livre volontiers. Et puis en descendant vers le Tibre, ne loupez pas la visite d'un théâtre encore plus ancien que le Colisée, le théâtre de Marcello Marcellus. Alors pour la petite histoire, on l'a reconstruit et on y a fait un étage d'habitation pour loger une des familles nobles de Rome. Profitez-en, la visite est gratuite. On peut déambuler autant qu'on veut. En fait, on a vraiment des strates de civilisation et des strates d'architecture qui se mêlent d'une façon incroyablement harmonieuse. Ça, c'est la force de Rome.